Vous êtes plusieurs à être convoqués à l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides de l'OFPRA. Vous m'avez tous sollicité parce que vous aimeriez que je refasse une vidéo sur l'entretien, le déroulé de l'entretien. Ça y est, c'est bon. Dans cette vidéo, je vais reparler de l'entretien, tous les éléments à savoir, les 4 points à aborder, à savoir sur son identité, sur son origine, la provenance, sur les craintes qu'on court en cas de retour, pardon, les craintes qui nous ont poussés à partir et en dernier lieu, les craintes en cas de retour. Écoutez, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à votre demande, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais échanger avec vous sur... vous êtes nombreux à m'avoir demandé de refaire une vidéo sur l'entretien. Ok, donc vous m'avez dit que vous aimeriez savoir si les attendus à l'OFPRA ont changé, si la vidéo que j'avais éditée en 2021 sur l'entretien, les différentes composantes de l'entretien avec le déroulé, si les éléments, il y avait des éléments nouveaux, vous m'avez demandé de refaire une vidéo tout simplement sur l'entretien et l'OFPRA en général avec toutes les parties des attendus. Donc dans cette vidéo, je vais échanger avec vous sur 4 éléments. Donc nous allons revenir sur l'entretien à l'OFPRA, mais ce serait vraiment au niveau concret, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe à l'entretien, quels sont les éléments de l'entretien, quels sont les éléments sur lesquels l'officier vous interroge, pourquoi il va vous interroger sur ces éléments-là et comment aussi armer sa question, c'est armer sa réponse en fait. Donc déjà ce que j'ai envie de vous dire, et comme je l'avais dit déjà dans la vidéo précédente que j'ai fait il y a un an, l'entretien à l'OFPRA, c'est un entretien qui est enregistré. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, l'officier vous prévient, vous indique que votre entretien est enregistré. Tant mieux qu'il soit enregistré. Parce que le fait qu'il soit enregistré, si demain vous demandez l'audio de votre entretien, vous pourriez finalement, si vous avez, demandé à avoir un interprète, un traducteur, vérifier si ce traducteur a réellement traduit ce que vous disiez ou alors il y avait des dysfonctionnements. Parce que j'ai souvent des personnes qui me disent Mariette, le traducteur n'était pas très performant, il disait des choses, j'étais obligée de le reprendre. Donc voilà, l'audio, c'est vraiment ça. Ça permet à ce que si vous voulez, si jamais vous obtenez une réponse positive, tant mieux pour vous, mais si vous devriez faire une requête derrière, que vous ayez des éléments sur lesquels vous appuyez pour pouvoir dire que votre entretien s'est bien déroulé ou malheureusement votre entretien s'est mal déroulé. Vous ne pouvez pas demander l'audio de votre entretien avant la décision. C'est-à-dire qu'il faut toujours attendre que l'OFPRA statue sur votre demande pour que vous puissiez accéder aux enregistrements de l'entretien. Aussi, l'entretien se déroule donc dans un petit bureau. Généralement, c'est des petits box. Et vous serez appelé à vous exprimer sur différents éléments. Le premier élément, c'est sur votre identité. Pourquoi votre identité? L'identité, c'est parce que il y a des gens, il y a des personnes qui arrivent et qui disent « Moi, je suis originaire de tel endroit ». Certainement parce que sur cet endroit-là, actuellement, il y a des conflits. Le fait qu'il y ait des conflits, les personnes vont dire être originaires de cet endroit pour pouvoir bénéficier d'une protection ou non. Comme l'officier le sait, l'officier va entamer son entretien sur votre identité, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre nationalité, vos origines, vos parents, vos enfants, votre statut matrimonial. Est-ce que vous êtes célibataire, marié, divorcé? Si vous avez des enfants hors mariage, si vous avez des frères et sœurs, si vos parents sont vivants, si vos grands-parents... En fait, là, il faudra donner les éléments sur vous. Est-ce que vous avez des frères déjà ou des sœurs, les membres de votre famille qui ont déjà demandé l'asile?
pour les mêmes raisons que vous, n'hésitez pas à le dire aussi à ce moment-là. Parce que des fois, vous êtes parti en groupe, vous êtes parti, c'est toute une famille qui s'est retrouvée à devoir partir du fait d'une situation précise dans leur pays. Donc, n'hésitez pas, si vous avez connaissance des gens de votre entourage qui ont également demandé l'asile, c'est le moment de le dire. Parce que voilà, ça permettra à l'officier de comprendre un peu votre histoire. L'officier va s'attarder sur ce que vous faisiez, c'est-à-dire que quelle était votre occupation quand vous étiez dans votre pays. Est-ce que vous aviez un travail? Si oui, vous travaillez dans quel domaine? Est-ce que vous avez été scolarisé? Si oui, dans quoi? Est-ce que vous appartenez à une confession religieuse? Est-ce que vous êtes musulman? Est-ce que vous êtes chrétien? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes catholique? Donc, est-ce que vous avez fait le service militaire? Donc, votre identité va aussi pouvoir permettre à l'officier de comprendre qui vous êtes. Parce que l'officier ne vous connaît pas. L'officier a reçu dans un premier temps un document avec votre histoire et avec le dossier OFPRA que vous avez complété. Donc là, l'officier vous rencontre et il veut faire connaissance. Il veut savoir qui vous êtes. Donnez des éléments. Ne soyez pas radin. Dites tout qui vous êtes, c'est-à-dire soyez ouvert. Expliquez à l'officier qui vous êtes et quelles sont les raisons qui vous ont finalement poussé à partir. Commencez par le début. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous questionner sur votre identité et vous ramener vous ramener l'officier sur pourquoi vous êtes parti. Non. Soyez structuré. Si on vous pose la question sur votre identité, ne ramenez pas ça à « oui, mais je suis parti de chez moi », mais on ne vous a pas demandé pourquoi vous êtes parti de chez vous. Il y aura un moment où on vous posera des questions sur les raisons de votre départ. Donc voilà, soyez structuré dans l'échange avec l'officier. Dans la première partie, ce sera sur votre identité, donc donnez des éléments sur votre identité, votre nom, tous les éléments pour connaître qui vous êtes. Est-ce que vous appartenez à une famille puissante ou pas? Est-ce que vous êtes dans une famille très pauvre? C'est le moment. Ensuite, l'officier va également vous interroger sur votre origine, c'est-à-dire quand je dis votre origine, votre lieu de provenance. Imaginons, vous venez d'une zone de conflit et l'officier vous pose des questions sur ces zones-là, c'est-à-dire que moi je ne sais pas, vous dites que moi je viens de tel endroit. L'officier va vous poser des questions sur des lieux, sur des choses précises en lien avec votre origine, c'est-à-dire est-ce que vous allez à la mosquée ou à l'église? Donc, comme je disais tantôt, donc vous aurez la première partie qui va porter sur donc votre identité. Et ensuite, on va aborder la question de l'origine. C'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger sur votre pays, plus précisément sur la localité, c'est-à-dire le lieu de votre résidence, où vous viviez. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous habitez dans une ville, vous étiez dans un quartier, l'officier va échanger avec vous sur votre quartier, votre ville, votre pays. Si vous avez indiqué dans votre dossier que vous y avez vécu toute votre vie, il sera également question de pouvoir donner des éléments qui permettront à l'officier de confirmer que vous êtes bel et bien originaire de cet endroit-là. Parce que il y a des gens qui disent, comme je le disais en début de vidéo, il y a des personnes qui s'approprient des lieux, c'est-à-dire qu'ils vont se dire moi je suis originaire de tel endroit simplement parce que c'est un endroit où en guerre et que par rapport dire qu'on vient de cet endroit donnerait droit à une protection. Les officiers le savent, donc c'est pourquoi il y a carrément toute une partie sur la provenance, sur son origine. C'est-à-dire que, ok, je suis de nationalité telle, j'ai vécu dans tel quartier, j'ai vécu dans telle ville, ben, il faudra pouvoir décrire le village où on était originaire ou la ville. C'est-à-dire que il y avait combien de personnes, il y avait des voisins, il y avait combien d'habitants, il y avait des églises, il y avait des mosquées, est-ce que il y avait qu'est-ce que vous faisiez comme travail, donc par rapport à votre travail, la distance entre votre lieu d'habitation et votre travail, est-ce que vous déteniez un commerce, si oui le commerce, vous vendiez quoi? En fait, dans cette partie-là, toutes les questions qui vont vous être posées vont permettre à l'officier
de confirmer ou non la véracité de vos propos, de votre histoire. C'est-à-dire que l'officier va vous poser des questions. Parce que moi, je vois, j'avais un résident qui m'avait dit que l'officier lui avait posé des questions par rapport à la distance entre son lieu de résidence et la mosquée où il allait prier. Et il me disait, mais pourquoi il me pose des questions sur la mosquée? Pourtant, je dis, mais non, en fait, toutes ces questions-là ont leur utilité. Donc, n'y allez pas en disant, l'officier me pose ces questions-là, j'ai pas envie d'y répondre parce que moi, je comprends pas pourquoi il pose ça. Les questions de l'officier sont des questions ciblées et aux sorties de votre entretien, l'officier doit pouvoir mettre tous ces points en lien. C'est-à-dire que, OK, par rapport à ce que vous avez dit sur votre identité, par rapport à ce que vous avez dit sur vos origines, et aussi, il y aura une partie par rapport sur tout ce qui sera vos craintes. L'officier vous posera des questions sur la crainte, c'est-à-dire que sur les événements qui vous ont poussé à finalement vouloir partir de votre pays. Donc, dans ces événements-là, ils vont vous... En fait, ce que j'ai souvent remarqué, c'est que les personnes se mettent à raconter une histoire, en fait, de façon dénuée de sens. C'est-à-dire que, oui, il s'est passé tel jour, à telle heure, je suis parti. Non. Écoutez les questions de l'officier. C'est-à-dire que l'officier va vous poser des questions sur qu'est-ce qui vous a motivé à partir de votre pays d'origine ou de votre ville d'origine. Écoutez, parce que quand j'ai été à l'OFPRA, je me suis rendu compte que les personnes se précipitaient à répondre sans avoir pris le temps de bien écouter la question. C'est-à-dire que les personnes passaient carrément à côté de la question, à côté de la réponse, parce que ce n'était pas la question que l'officier avait posée, mais parce que vous êtes quand même dans ce stress qui fait que vous êtes tout de suite envie de « Ah oui, il a posé cette question, il faut que je réponde. » Non, vous prenez le temps de bien écouter, de faire éclaircir la question, c'est-à-dire voilà, de faire répéter la question ou alors de faire reformuler la question pour être sûr que vous avez bien compris avant de répondre. Donc, sur les craintes, j'ai déjà fait une vidéo sur les différentes craintes en lien avec la demande d'asile et le statut des réfugiés. Donc, l'officier, dans les questions qu'il va vous poser, il cherchera tout simplement à comprendre si vous relevez ou non de la Convention de Genève par rapport au statut de réfugié. Ou alors, vous aurez droit plutôt à une autre protection qui est la protection subsidiaire, ou alors vous ne donnez pas assez d'éléments pour pouvoir vous reconnaître réfugié ou vous protéger. Donc, les questions qui vous seront posées seront en lien avec la crainte. Donc, c'est-à-dire que, ok, concrètement, pourquoi vous êtes parti de chez vous? Est-ce que vous êtes parti de chez vous parce qu'il y avait des menaces, vous étiez persécuté, il y avait des menaces qui pesaient sur vous et par rapport à ces menaces-là, vous étiez dans l'obligation de partir. Et il y a un autre volet que je souhaiterais aborder avec vous, c'est la question des autorités. Ok, vous appartenez, vous appartenez à une nation, vous êtes de nationalité, vous appartenez à un État et vous êtes persécuté et vous demandez de partir. L'officier vous posera des questions sur les moyens que vous avez mis en œuvre pour pouvoir vous protéger. Ok, vous étiez protégé, mais qu'est-ce que vous avez fait à part partir? Est-ce que vous avez demandé la protection des autorités, des forces de l'ordre de votre pays d'origine? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Dites-vous toujours que l'officier cherchera à comprendre vos propos. Si vous n'avez pas demandé vous n'avez pas demandé la protection des forces de l'ordre parce que vous estimiez que les forces de l'ordre ne devaient pas vous protéger, vous êtes en droit de le dire. Non, ne dites pas « j'ai demandé les forces de l'ordre, ils n'ont pas pu me protéger ». Pourtant, ce n'est pas vrai. Au final, l'officier trouvera des moyens et posera d'autres questions qui viendront plus ou moins vous confondre. Et au final, vous retrouverez avec un rejet alors que vous êtes parti de chez vous, parce que vous craignez réellement pour votre vie. Donc, sur la question de quels sont les moyens, qu'est-ce que j'ai mis en œuvre avant de partir? Est-ce que j'ai contacté la police pour leur informer de ce que je vivais? Parce que quand vous craignez pour votre vie,
le réflexe n'est pas de dire que je pars tout de suite en fait, surtout quand vous êtes établi, surtout quand vous avez construit toute votre vie dans un pays. J'estime, imaginons, vous êtes, je ne sais pas moi, vous êtes dans un pays où vous avez votre travail, votre femme, votre vie habituelle, vous avez tout ce qui est votre matériel, vous avez, voilà, vous êtes, toute votre vie y est, et un beau jour, vous êtes menacé. Mais le premier réflexe, ce n'est pas de partir. Le premier réflexe, c'est d'aller se faire protéger, c'est de se rapprocher des forces de l'ordre, c'est de se rapprocher de l'autorité pour demander de l'aide, pour demander à être protégé par rapport à la situation qu'on vit. Donc, avant de partir, quelles sont les mesures que vous avez mises en place? Ok, est-ce que est-ce que le fait de partir était l'ultime recours? Est-ce que vous n'aviez pas d'autre choix? Moi, je vois des gens qui me disent, j'ai tenté de me protéger, j'ai tenté d'aller m'insérer, d'aller dans une autre ville pour tenter voilà, de m'établir. Ça n'a pas été possible parce que j'ai été retrouvée finalement et j'ai été à nouveau persécutée. Donc voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison quand on part de chez soi. Et il y a des gens qui vont vous dire, moi j'ai été menacée à la première minute que le persécuteur m'a fait des menaces, j'ai décidé de partir définitivement et de laisser tout derrière moi. Peut-être parce que les personnes qui vous menaçaient étaient des personnes très puissantes. Vous êtes en droit de le dire. Dites-vous toujours que l'officier ne cherche pas à vous piéger. Il cherche à comprendre votre histoire et surtout à avoir la cohérence dans votre histoire. Tant que vos propos ne sont pas cohérents, mais moi, c'est un peu comme si demain, je vous raconte une histoire. Vous savez, des fois, quand on se parle entre amis et que quelqu'un vous raconte une histoire, tout de suite, vous dites, c'est du pipeau, il ment. Pourquoi vous dites qu'il ment? Parce que, en fait, dans les éléments que la personne vous amène, il n'y a pas des choses qui vous permettent de dire, ah ben là, c'est une histoire vraie. C'est pareil pour l'officier. Donc, l'officier, quand vous lui racontez votre histoire, il est en mesure de dire, cette histoire, il manque des éléments, il manque des pièces au puzzle pour être cohérent. Donc, tant que vous n'y allez pas en tentant de donner la cohérence dans l'histoire, vous courez le risque de ne pas vous faire protéger. Un autre élément, c'est en cas de retour, parce que je vous ai dit que dans cette vidéo, je devais aborder 4 éléments avec vous. Le premier élément, c'était par rapport à votre identité, des éléments autour de votre identité. Le deuxième élément, j'ai dit qu'on devait parler de l'origine, votre provenance. En fait, le troisième élément, c'était sur la crainte. Et le quatrième élément, c'est quels sont les risques en cas de retour. C'est une question à laquelle les gens ne se préparent pas. Ils se préparent, ils disent juste, ah ben oui, mais si je rentre, je vais me faire tuer. Mais oui, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous si vous décidez de retourner dans votre pays? Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà subi des menaces? Est-ce que ces persécuteurs, est-ce qu'ils sont toujours en vie? Est-ce que vous avez des nouvelles du pays? Est-ce que vous avez aujourd'hui des nouvelles par rapport au projet du persécuteur vis-à-vis de vous? Est-ce que finalement ce persécuteur, il est mort et que du coup la menace, elle pèse plus sur vous? Ou alors ce persécuteur, il est toujours en vie et il continue de menacer votre famille, de menacer votre entourage, ou alors de vous menacer, parce que vous pouvez être parti et subir toujours des persécutions à distance, c'est-à-dire les gens qui vont vous envoyer des messages, des mails pour vous menacer. Donc dites-le, c'est le moment, ou alors tout simplement vous n'êtes plus au courant de rien. Il y a des gens qui partent de chez elles et qui décident de couper le pont parce que ça leur rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. Il y a des gens qui ont été persécutés, frappés, emprisonnés et ils sont partis du jour au lendemain quand elles sont parties de chez elles, elles ont fui. Elles n'ont plus voulu rien savoir de leur pays. C'est leur droit. Comme je dis tantôt, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le plus important, c'est d'argumenter. C'est quels sont les arguments que vous mettez derrière une réponse. Donc voilà, j'espère que dans cette vidéo, vous avez finalement pu comprendre quels sont les enjeux quand vous allez quand vous êtes convoqué. Les enjeux, quand on dit toujours, quels sont les éléments que je dois amener? Qu'est-ce que l'officier cherche à comprendre quand je suis auditionné? Donc ces éléments-là, seuls vous les détenez. Même moi qui accompagne des gens, je ne connais pas, je connais leurs histoires, par exemple, de façon superficielle, je ne connais jamais, ils ne pourront jamais. En fait, c'est-à-dire que je ne cherche jamais à comprendre les détails
parfaite parce que moi, je parle du fait que ça vous appartient, ça leur appartient. Moi, je n'irai pas chercher des éléments qui ne m'intéressent pas. Alors que l'officier, par contre, lui, il cherche des éléments parce que ça l'intéresse, parce qu'il a besoin, avant de vous protéger, d'être sûr qu'il ne se trompe pas, d'être sûr que cette personne-là, elle est réellement persécutée et qu'en cas de retour chez elle, elle risque d'être tuée, elle risque la mort, tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous aider. N'hésitez vraiment pas à la partager autour de vous pour que les personnes puissent être informées. Parce que vous savez, moi je dis toujours, le savoir, c'est une arme. Quand vous n'avez pas, quand vous ne détenez pas le savoir, quand vous ne détenez pas une information, vous passez toujours à côté des choses comme elles devraient se faire. Donc c'est pourquoi, vraiment, dans mes vidéos, je cherche à vous informer, à vous apporter des informations pour que vous puissiez sortir aussi du manque d'informations, parce que le fait de ne pas en avoir, vous vous retrouvez à faire des démarches dénuées de sens. Vous faites des choses, vous ne comprenez pas finalement pourquoi vous les faites. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, oui, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous avez besoin de plus de précision par rapport à vos dossiers, voilà, j'ai mis en place, j'ai ma communauté en place avec la possibilité de s'abonner. Donc, c'est-à-dire, c'est tout simple. Si vous souhaitez rejoindre la communauté, vous allez cliquer sur rejoindre et vous verrez les différentes façons de rejoindre la communauté et de bénéficier d'un accompagnement adapté. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite donc du coup une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ah oui, n'oubliez pas de me poser des questions en dessous de cette vidéo pour que je puisse comprendre. Si vous avez besoin de plus d'explications, si vous avez besoin que je refasse une vidéo, de toutes les façons, j'essayerai d'en refaire à votre demande.